Bonjour mes amis, vraiment bonjour au nom du Seigneur Jésus. Que le Saint-Esprit, le guide d'Israël, le guide de notre Seigneur Jésus-Christ, vienne guider la compréhension de chacun de nous. Parce que lorsqu'il ouvre notre compréhension avec sa présence, alors nous comprenons sa parole. Et en comprenant sa parole, c'est fini. C'est fini. Bien. Voyez bien. Nous avons parlé au sujet de la raison pour laquelle tant de personnes souffrent. Pourquoi ce monde vit dans la douleur. Et probablement que vous qui me regardez en cet instant, vous devez être dans ce contexte, vous souffrez beaucoup. Vous vivez, ou plutôt vous mangez le pain d'amertume, disons ainsi. Et vous ne voyez pas d'issue à votre problème, n'est-ce pas? Vous voyez une issue à votre problème? Non, vous ne voyez pas l'issue à votre problème. Pourquoi? Pourquoi ne voyez-vous pas d'issue à votre problème? Parce que vous êtes en train de vivre dans les ténèbres, c'est juste ça. Quand la personne vit dans les ténèbres, elle ne voit pas d'issue à son problème. Elle ne voit pas. Donc, quelle que soit l'attitude qu'elle prend, certainement qu'elle va se tromper, par exemple. Par exemple, je vais parler de moi. Quand on se lève pendant l'aurore, je ne veux pas réveiller Esther, je ne veux pas la déranger, donc je cherche à marcher dans ma conscience, sachant que je dois passer. Mais c'est un fait. Parfois, il y a une chaussure devant et on trébuche parce qu'on n'a pas vu. Parce qu'on marche dans les ténèbres. C'est un fait de trébucher, de heurter la commode, enfin, vous savez comment c'est. Ainsi sont les personnes qui vivent dans les ténèbres. Elles vivent en tâtonnant, en essayant ici et là de solutionner leurs problèmes ou de sortir de cette atmosphère hostile. Mais voyez, faites attention, très attention s'il vous plaît, parce que Jésus n'est pas une émotion, Jésus n'est pas un sentiment, Jésus est la vérité. Il a dit, je suis la vérité. Je suis la vérité. Et la vérité est lumière. Celui qui marche dans la vérité marche dans la lumière. Qui marche dans le mensonge marche dans les ténèbres. Donc, les personnes qui marchent dans le mensonge, vivent dans le mensonge, peuvent avoir le monde à leurs pieds, mais elles sont dans les ténèbres. Parce qu'elles vivent dans le mensonge, et un mensonge en attire un autre et un autre. Et s'étend. Le mensonge est comme une toile d'araignée. Vous y tombez, c'est fini, on ne peut pas en sortir. Vous restez emprisonné. Donc, sauf si la personne vient à avoir la compréhension, elle peut ne pas voir d'issue à ses problèmes, mais elle peut
comprendre qu'il existe une issue. Et il n'existe qu'une seule issue, un seul chemin, qui est Jésus. Jésus est la vérité incarnée. Le Seigneur Jésus a dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Donc, la personne qui est dans les ténèbres a des oreilles. Elle peut ne pas voir, mais elle peut écouter. Et lorsqu'elle écoute la parole de Dieu, là oui, surgit une espérance, surgit une foi, évidemment, et une espérance. Et ensuite vient le résultat. Voyez, il a dit, à la sœur de Lazare, qui était mort, Marthe, il a dit à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, pas besoin de voir. Il faut croire. Vous n'avez pas besoin d'avoir des yeux parfaits pour voir. Non, vous avez juste besoin de croire. Et la croyance, c'est dans l'intellect, dans la raison, dans la compréhension. Vous vous rappelez que nous parlions hier, une chose, c'est de croire dans l'intellect et l'autre de croire dans le cœur. Bien, celui qui croit avec l'intellect, qui a conscience que Jésus est la résurrection et la vie, alors dans cette personne naît la foi et évidemment l'espérance. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, c'est-à-dire celui qui croit, disons, en moi, vivra même s'il meurt. Mais comment est-ce qu'une personne peut être morte et croire en Jésus? Comment est-ce possible? Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Comment est-ce qu'un mort peut-il croire? Mes chers amis, faites bien attention. Utilisez l'intelligence. Pour Dieu, ceux qui ne croient pas en Jésus sont morts, sont séparés de lui. En réalité, la mort est une séparation. Quand Adam et Ève sont tombés, Dieu s'est séparé d'eux. Ils sont restés séparés de Dieu. Ils étaient morts. Morts dans leur délit et leur péché. Morts, c'est-à-dire séparés de Dieu. Mais Dieu savait qu'ils existaient. Et eux aussi savaient que Dieu existait. Mais ils étaient séparés. Ils étaient morts. Donc, la personne, par exemple, comme j'ai dit, la personne est perdue, désorientée. Elle est dans les ténèbres. Elle ne voit rien. Chaque pas qu'elle donne en avant, en arrière, à droite, à gauche, elle va trébucher, elle va tomber. Elle est morte pour Dieu. Elle est séparée de Dieu. Mais elle a conscience de cela. Et lorsqu'elle croit en Jésus, alors elle va ressusciter parce que Dieu lui-même se révèle à elle. Dieu lui-même lui apparaît en forme de réponse. Elle cesse d'être morte, elle ressuscite, c'est-à-dire elle revient à Dieu et reçoit la vie.
Alors, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. C'est votre cas, par exemple, vous qui me regardez. Peut-être pour la première fois. Vous êtes venu à la recherche d'une parole qui vienne à la rencontre de votre nécessité. Vous êtes perdu, désorienté. Vous ne savez pas quoi faire de votre vie. Vous pensez, vous croyez même que pour vous, il n'y a plus rien à faire. Ça, c'est parce que vous êtes dans l'obscurité. Vous êtes dans les ténèbres. Quand les personnes sont dans les ténèbres, elles ne voient rien, zéro. Et il est évident que n'importe quelle pensée qui n'est pas en accord avec la vérité de la parole de Dieu, cette pensée enlève n'importe quelle espérance à elle d'une solution, d'une sortie, de vie, de lumière. Mais non, faites attention. Il y a une sortie, bien sûr. Jésus a dit, celui qui croit en moi, vous êtes séparés de moi, mais vous pouvez revenir à moi. Tu peux croire en moi, même sans me voir. Et alors, je correspondrai à cette croyance, car je suis la vérité. Si vous croyez, si tu crois dans la vérité de ma parole, tu crois en moi. Et si tu vis dans cette vérité, dans cette parole, jamais tu ne mourras, jamais tu ne seras séparé de moi. Jamais. Ça, c'est très grand. Donc, mes amis, qui marche dans le mensonge, marche dans les ténèbres. Qui marche dans la vérité, marche dans la lumière. C'est ce que Jésus enseigne. Qui marche dans les ténèbres est mort pour Dieu. Mort. Spirituellement est mort, séparé de Dieu. Mais qui marche dans la vérité, marche dans la lumière. Celui-ci est vivant pour Dieu. Comprenez-vous? Donc, je vais répéter. Qui marche dans le mensonge, qui marche avec des mensonges, vit dans les ténèbres et pense que les avantages qu'il a pour le moment seront pour toujours. Non, ce ne sera pas comme ça. Tôt ou tard, la personne qui marche dans les ténèbres moissonnera les fruits de cela, car elle va échouer, car qui marche dans les ténèbres aura quoi à retenir? De l'argent? De l'argent? Oh, combien de personnes ont de l'argent, du succès, et à la fin du compte finissent par se suicider. C'est vrai ou pas? Vous voyez des artistes, des personnes célèbres qui mettent fin à leur jour. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas trouvé dans le succès, dans l'argent, la paix. Elles n'ont pas trouvé la vie. Elles n'ont pas trouvé une raison de vivre, car elles étaient dans les ténèbres. Les ténèbres ne laissent pas les personnes. Les ténèbres ne laissent pas les personnes voir quoi que ce soit. Absolument, les personnes n'arrivent à rien voir. Zéro. Donc, beaucoup de personnes finissent par s'enlever leur vie. Mais Jésus a dit, celui qui vit et croit en moi, quiconque vit et croit dans ma parole. Tu ne me vois pas, Jésus est en train de dire, tu ne me vois pas, tu ne me touches pas, tu ne me sens pas, mais tu crois dans ma parole, point. Cela est suffisant. Tu crois dans la vérité et tu vis dans la vérité et tu appuies ta vie sur la vérité. Excusez-moi ici un instant, s'il vous plaît.
on parle un peu plus fort et la gorge commence déjà à gratter. Grâce à Dieu. Alors, voyez, quand la personne commence à marcher dans la vérité, à dire la vérité, à vivre dans la vérité, elle commence à marcher dans la lumière. Et elle a la compréhension, oh mais je ne savais pas ça, c'était devant moi, c'était devant mes yeux, mais je n'arrivais pas à voir. C'est cela. Parce que vous étiez dans les ténèbres. Le mensonge fait la personne vivre dans les ténèbres. Ne la laisse pas voir un doigt devant elle. C'est pour cela qu'elle est morte spirituellement. Mais si elle écoute la vérité, qui est la parole de Dieu, cette vérité que je vous donne maintenant, vous ne pourriez pas dire que vous ne saviez pas, parce que vous savez maintenant, Jésus s'est identifié comme la résurrection et la vie. Il a vaincu la mort. Et il a le pouvoir de donner la vie. Il a ressuscité. L'Esprit qui a ressuscité Jésus est l'Esprit de vie, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, en cet instant, vous convainc de la vérité. Quand vous êtes convaincu de la vérité, point, la lumière, à la fin, il y a la lumière, à la fin du tunnel, au bout du tunnel, vous commencez déjà à voir, à apercevoir une espérance. Ah, il y a une sortie pour moi. Oui, il y a une sortie. Bien sûr qu'il y a une sortie. Il y a une sortie, bien sûr. Il y a une sortie. Dès l'instant où vous croyez dans la vérité et vous commencez à utiliser la vérité pour appuyer votre vie, votre travail, votre famille, la constitution de votre foyer, tout cela, vous n'êtes capable de le construire, une vie professionnelle, une vie de succès, mais appuyée sur la vérité, non le mensonge. Il y a des personnes qui font du succès sur la base, en se vendant. Il y a des personnes qui veulent le succès à tout prix, donc vendent leur corps, se corrompent, font des pactes avec le mal, avec le propre Satan, mais plus elles bougent dans le mensonge, plus elles restent attachées par le mensonge qui est le diable. Le diable est le père du mensonge, donc qui marche dans le mensonge sert le diable. Qui marche dans la vérité, Jésus est la vérité. Qui marche dans la vérité, marche en Jésus. Comprenez-vous? Comprenez-vous? Donc, Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Quiconque vit et croit en moi, qui croit dans ma parole, même s'il est séparé de moi, même s'il est mort, reviendra en communion avec moi, aura la communion avec moi, vivra. Et encore, il dit, et quiconque vit et croit en moi, vit. Comment puis-je vivre en Jésus? En vivant dans la vérité, en disant la vérité, en suivant la vérité. Parce que la vérité délivre des ténèbres. Jésus a dit,
Je suis la vérité. Vous connaîtrez la vérité, vous me connaîtrez, et je vous affranchirai. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous affranchira de quoi? Des ténèbres. La première chose que Jésus fait lorsqu'il vient sur une personne, lorsqu'il vient à la rencontre de l'affliction, de l'angoisse de la personne, c'est d'enlever l'esprit du mensonge. Une fois que le mensonge est expulsé, la personne entre dans la lumière et elle commence à voir la vie. Et là, elle a la foi, elle a l'espérance que ses problèmes seront résolus, seront guéris avec le temps. En principe, la première chose qu'elle reçoit immédiatement au commencement, c'est la lumière de la vérité. Je suis la lumière, a dit Jésus. Je suis la vérité. Je suis le chemin. Je suis la vie. Je suis la résurrection. Je suis le pain de vie. Moi, je suis. C'est ainsi qu'il s'est identifié à Moïse au mont Sinaï. Je suis celui qui est. Donc Jésus est la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, a-t-il dit, vivra même s'il meurt. Même s'il meurt. Donc la personne qui vit et croit en Jésus ne mourra jamais. Mais celle qui est encore morte, qui est encore dans les ténèbres, même si elle est complètement aveugle, elle est aveugle de ses yeux, mais l'intelligence est éclairée. Alors dans sa compréhension, elle croit que Jésus existe. Je veux vous dire, je n'ai jamais vu Jésus. Je n'ai jamais senti Jésus. Je n'ai jamais touché Jésus. Jamais. Mais il y a une chose que je peux vous dire aussi. J'ai déjà eu beaucoup d'expériences glorieuses avec lui. Parce que je n'ai pas besoin de le voir pour croire en lui. Je crois dans sa parole. Et sa parole me délivre des ténèbres. Sa parole retire la cécité de notre compréhension. Et nous pouvons le voir à travers la compréhension spirituelle, les yeux spirituels. Et là, il suffit de courir dans ses bras, comme disent les personnes. Avez-vous compris, mes amis? Vous n'avez pas besoin de vous désespérer. Si personne ne prête attention à vous, vous avez été jeté, lancé dans ce monde. Vous n'avez pas de père, vous ne savez pas qui est votre père, votre mère. Vous n'avez pas une référence familiale, une référence d'un foyer. Vous n'avez aucune référence pour appuyer votre vie. Mais maintenant, vous avez la compréhension que Jésus est là, prêt, vous ressusciter et vous donner la vie. Faire de vous une nouvelle créature. Ça commence comme ça. Vous comprenez la parole. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, ce que je dis. Très bien. Si vous comprenez, c'est parce que la lumière est en train de pénétrer en vous. Quelle glorieuse révélation. Lorsque nous commençons à comprendre la parole de Dieu, c'est parce que la lumière de Dieu commence à débloquer la compréhension aveugle et nous commençons à voir.
des choses que nous ne voyons pas. Dieu est avec vous, mes amis. Par le simple fait d'être en train d'écouter, de participer à ce live, quelle que soit l'heure, le moment, quel que soit le moment, vous êtes en train de participer, vous êtes en train de croire. C'est le Saint-Esprit qui fait cela. Ce n'est pas moi, non. Je n'ai pas le pouvoir de convaincre qui que ce soit. J'ai le pouvoir de parler la parole de Dieu, de prêcher, d'enseigner, d'orienter, de transférer aux personnes ce que j'ai. Mais celui qui convainc, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui convainc de toute la vérité. Avez-vous compris? Grâce à Dieu. Ce soir, nous serons ici au temple à 20 heures précises, au temple de Salomon, à 20 heures. Mais avant, nous aurons l'échange des drapeaux, nous aurons le dernier jour du jeûne de Daniel, nous aurons la fin, je crois que ce sera glorieux, qui sait. Aujourd'hui, vous ne veniez pas à être finalement baptisé du Saint-Esprit. Nous allons travailler pour cela, ce soir. Nous allons travailler pour que vous receviez l'Esprit de Dieu en vous. Peut-être qu'il est en train de vous parler de l'extérieur. Vous écoutez sa voix, mais il veut entrer en vous, faire sa demeure en vous et faire de vous une vie glorieuse pour qu'il ait son nom sanctifié à travers votre vie. Donc, ce soir, la clôture du dernier jour du jeûne de Daniel, c'est aujourd'hui. Et nous aurons cette fête merveilleuse. Évidemment, il ne pourrait pas y avoir de fête, il n'y a pas de fête en l'absence du Seigneur Jésus, avec l'absence de son esprit. Donc, venez avec cette foi, venez avec soif et vous serez rassasiés. Que Dieu vous bénisse tous et à plus tard, que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.